De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, suite, livre 3, chapitre 12, de l'union éternelle des esprits bienheureux avec Dieu en la vision de la naissance éternelle du Fils de Dieu. Ô saint et divin Esprit, amour éternel du Père et du Fils, soyez propice à mon enfance. Notre entendement verra donc Dieu, Théotime, mais je dis, il verra Dieu lui-même face à face, contemplant par une vue de vraie et réelle présence la propre essence divine, et en elle ses infinies bontés, la toute-puissance, la toute beauté, la toute sagesse, toute justice et le reste de cet abîme de perfection. Il verra donc clairement cet entendement, la connaissance infinie que de toute éternité le Père a eue de sa propre beauté, et pour laquelle, exprimé en soi-même, il prononça et dit éternellement le mot, le Verbe, où la parole est diction très unique et très infinie, laquelle, comprenant et représentant toute la perfection du Père, ne peut être qu'un même Dieu très unique avec lui, sans division ni séparation. Ainsi verrons-nous donc cette éternelle et admirable génération du Verbe et du Fils, par laquelle il naquit éternellement à l'image et semblance du Père, image et semblance vive et naturelle, qui ne représente aucun accident ni aucun extérieur, puisqu'en Dieu tout est substance, et n'y peut avoir accident. Tout est intérieur, et n'y peut avoir aucun extérieur. Mais image qui représente la propre substance du Père si vivement, si naturellement, tant essentiellement et substantiellement, que pour cela elle ne peut être que le même Dieu avec lui, sans distinction ni différence quelconque d'essence ou substance, mais avec la seule distinction des personnes. Car comment se pourrait-il faire que ce divin Fils fût la vraie, vraiment vive et vraiment naturelle image, semblance et figure de l'infinie beauté et substance du Père, si elle ne représentait infiniment au vif et au naturel des infinies perfections du Père? Et comment pourrait-elle représenter infiniment des perfections infinies si elle-même n'était infiniment parfaite? Et comment pourrait-elle être infiniment parfaite si elle n'était Dieu? Et comment pourrait-elle être Dieu si elle n'était un même Dieu avec le Père? Ce Fils donc, infinie image et figure de son Père infini, est un seul Dieu très unique et très infini avec son Père, sans qu'il y ait aucune différence de substance entre eux, mais seulement la distinction des personnes, laquelle distinction de personnes, comme elle est totalement requise, aussi est-elle très suffisante pour faire que le Père prononce et que le Fils soit la parole prononcée, que le Père dise et que le Fils soit le verbe ou la diction, que le Père exprime et que le Fils soit l'image, semblance et figure exprimée, et qu'en somme le Père soit Père et le Fils soit Fils, deux personnes distinctes, mais une seule essence et divinité. Ainsi Dieu qui est seul n'est pas pourtant solitaire, car il est seul en sa très unique et très simple divinité, mais il n'est pas solitaire puisqu'il est Père et Fils en deux personnes. Ô Théotime, Théotime, quelle joie, quelle allégresse de célébrer cette éternelle naissance qui se fait en la splendeur des saints. Psaume 109, verset 3. De la célébrer, dis-je, en la voyant, et de la voir en la célébrant. Le très doux Saint Bernard, étant encore jeune garçon à Châtillon-sur-Seine la nuit de Noël, attendait en l'église que l'on commençât l'office sacré. Et en cette attente, le pauvre enfant s'endormit d'un sommeil fort léger, pendant lequel, ô Dieu, quelle douceur, il vit en esprit, mais d'une vision fort distincte et fort claire, comme le Fils de Dieu, ayant épousé la nature humaine, et s'étant rendu petit enfant, dans les entrailles très pures de sa mère, naissait virginalement de son ventre sacré, avec une humble suavité, mêlée d'une céleste majesté. Comme l'époux qui en manteau royal sort tout joyeux de son lit nuptial. Psaume 118, verset 6. Vision Théotime qui combla tellement le cœur aimable du petit Bernard d'Èze de jubilation et de délices spirituelles, qu'il en eut toute sa vie des ressentiments extrêmes, et partant combien que depuis, comme une abeille sacrée, il recueillit toujours de tous les divins mystères, le miel de mille douces et divines consolations,
si est-ce que la solennité de Noël lui apportait une particulière suavité, et parlait avec un goût non pareil de cette nativité de son maître. Hélas, mais de grâce, Théotime, si une vision mystique et imaginaire de la naissance temporelle et humaine du Fils de Dieu, par laquelle il procédait, homme de la femme, vierge d'une vierge, ravie et contente si fort le cœur d'un enfant, ah, que sera-ce quand nos esprits, glorieusement illuminés de la clarté bienheureuse, verront cette éternelle naissance par laquelle le Fils procède de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu d'un vrai Dieu, divinement et éternellement. Ainsi donc notre esprit se joindra par une complaisance incompréhensible à cet objet si délicieux et par une invariable attention lui demeurera éternellement uni. Chapitre 13 de l'union des esprits bienheureux avec Dieu en la vision de la production du Saint-Esprit. Le Père éternel, voyant l'infinie bonté et beauté de son essence si vivement, essentiellement et substantiellement exprimée en son Fils, et le Fils voyant réciproquement que sa même essence, bonté et beauté est originairement en son Père, comme en sa source et fontaine, ah, se pourrait-il faire que ce divin Père et son Fils ne s'entrémassent pas d'un amour infini, puisque leur volonté par laquelle ils aiment et leur bonté pour laquelle ils aiment sont infinies en l'un et en l'autre? L'amour ne nous trouvant pas égaux, il nous égale, ne nous trouvant pas unis, il nous unit. Or le Père et le Fils se trouvant non seulement égaux et unis, mais un même Dieu, une même bonté, une même essence et une même unité, quel amour doivent-ils avoir l'un à l'autre? Mais cet amour ne se passe pas comme l'amour que les créatures intellectuelles ont entre elles ou envers leur Créateur. Car l'amour créé se fait par plusieurs et divers élans, soupirs et unions et liaisons qui s'entresuivent et font la continuation de l'amour avec une douce vicissitude de mouvements spirituels. Mais l'amour divin du Père éternel envers son Fils est pratiqué en un seul soupir élancé réciproquement par le Père et le Fils, qui en cette sorte demeurent unis et liés ensemble. Oui, mon Théotime, qui en cette sorte demeurent unis et liés ensemble. Oui, mon Théotime, car la bonté du Père et du Fils n'étant qu'une seule, très uniquement unique bonté, commune à l'un et à l'autre. L'amour de cette bonté ne peut être qu'un seul amour, parce qu'encore qu'il y ait deux amants, à savoir le Père et le Fils, néanmoins il n'y a que leur seule, très unique bonté qui leur est commune, laquelle est aimée, et leur très unique volonté qui aime, et partant il n'y a aussi qu'un seul amour exercé par un seul soupir amoureux. Le Père soupire cet amour, le Fils le soupire aussi, mais parce que le Père ne soupire cet amour que par la même volonté et pour la même bonté qui est également et uniquement en lui et en son Fils, et le Fils naturellement ne soupire ce soupir amoureux que par cette même bonté et par cette même volonté, partant ce soupir amoureux n'est qu'un seul soupir, ou un seul esprit élancé par deux soupirants. Et d'autant que le Père et le Fils qui soupirent ont une essence et bonté infinie par laquelle ils soupirent et que la bonté pour laquelle ils soupirent est infinie, il est impossible que le soupir ne soit infini. Et d'autant qu'il ne peut être infini qu'il ne soit Dieu, partant cet esprit soupiré du Père et du Fils est vrai Dieu. Et parce qu'il n'y a ni ne peut avoir qu'un seul Dieu, il est un seul vrai Dieu avec le Père et le Fils. Mais de plus, parce que cet amour est un acte qui procède réciproquement du Père et du Fils, il ne peut être ni le Père ni le Fils, desquels il est procédé, quoiqu'il ait la même bonté et substance du Père et du Fils. Mais il faut que ce soit une troisième personne divine, laquelle avec le Père et le Fils ne soit qu'un seul Dieu, et d'autant que cet amour est produit par manière de soupir ou d'inspiration, il est appelé Saint-Esprit. Orsus Théotime, le roi David, décrivant la suavité de l'amitié des serviteurs de Dieu, s'écrie « Oh, voici que ces choses bonnes, qui mille suavités donnent, quand les frères ensemblement habitent unanimement. Car cette douceur amiable, au tressin onguant et semblable, que dessus le chef on versa, d'Aaron quand on le consacra. Onguant dont la tête sacrée
d'Aaron était toute trempée jusqu'à la robe s'écoulant et tout son collet parfumant. Psaume 133, verset 1. Mais, ô Dieu, si l'amitié humaine étant agréablement aimable et répand une odeur si délicieuse sur ceux qui la contemplent, que sera-ce, mon bien-aimé Théotime, de voir l'exercice sacré de l'amour réciproque du Père envers le Fils éternel? Saint Grégoire de Nazianze raconte que l'amitié incomparable qui était entre lui et son grand saint Basile était célébrée par toute la Grèce. Et Tertullien témoigne que les païens admiraient cet amour plus que fraternel qui régnait entre les premiers chrétiens. Oh, quelle fête, quelle solennité! De quelle louange et bénédiction doit être célébrée, de quelles admirations doit être honorée et aimée l'éternelle et souveraine amitié du Père et du Fils. Qu'y a-t-il d'aimable et d'amiable si l'amitié ne l'est pas? Et si l'amitié est amiable et aimable, quelle amitié le peut être en comparaison de cette infinie amitié qui est entre le Père et le Fils, et qui est un même Dieu très unique avec eux? Notre cœur, Théotime, s'abîmera d'amour en l'admiration de la beauté et suavité de l'amour que ce Père éternel et ce Fils incompréhensible pratiquent divinement et éternellement.